Bonjour à tous, ici Chauviré de Coasters World. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous sommes le samedi 9 avril 2011, journée d'ouverture du parc Walibi Rhône-Alpes. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec monsieur Thomas Mongon, responsable marketing et vente du parc Walibi Rhône-Alpes, qui va nous parler donc de l'ouverture de la saison et des nouveautés prévues pour cette année. Bonjour Théo. Bonjour Thomas. Pouvez-vous rapidement nous récapituler votre fonction au parc Walibi? Alors moi je suis responsable marketing et vente pour le parc Walibi. Je m'occupe d'un côté toute la commercialisation de la billetterie du parc et puis de l'autre côté toute la partie communication extérieure au parc et événementielle sur le parc. D'accord. Donc on a une petite série de questions à vous poser sur tout ce qui est nouveautés, le nouveau monde de Walibi, les voix, les skunks et tout ça. Alors, première question, quand a débuté le projet? Alors le projet, en fait, il remonte au moment où la Compagnie des Alpes, qui est le groupe auquel on appartient, a racheté les parcs Walibi. L'objectif, c'était, au moment où ils ont racheté les parcs Walibi, de se dire que cette marque avait un potentiel, parce qu'elle est de notoriété complètement européenne. Nous, en France, 90% des gens sur le Rhône-Alpes notamment connaissent la marque, mais il y avait un petit manque de thématique et de contenu commun à chaque parc, puisque chaque parc a un peu vécu séparément ou a des origines différentes à la base dans le suivi. Et donc l'idée était de capitaliser sur la marque Walibi et de créer un univers commun avec un point fédérateur. Et ce point fédérateur qui a été choisi, c'est effectivement la musique. Et d'où vous est venue l'idée de la thématique sur la musique, les WAB, les skunks? L'idée d'origine, c'était effectivement comment créer un contenu commun qui soit fédérateur et qui parle à nos visiteurs et qui donne aussi aux personnes qui nous connaissaient moins de venir rejoindre et de découvrir Walibi. La musique, c'est vraiment un contexte fédérateur qui rejoint un petit peu toute la famille, ou en tout cas qui peut faire débattre aussi dans chaque famille. C'est un contexte aussi très dynamique, donc il va complètement avec l'univers des parcs d'attractions. Donc ça arrive assez rapidement en fait ressorti que Walibi, l'objectif de Walibi allait être de devenir des parcs de la musique, les parcs d'attractions avec un thème principal, les parcs d'attractions de la musique. Et puis on a Walibi. À Walibi, évidemment, il n'était pas question de changer de nom. Walibi, c'est le kangourou qui aujourd'hui fête ses 35 ans dans sa globalité. Donc Walibi est toujours là. Il a pris une petite cure de jouvence pendant l'hiver, il s'est affiné, il est leader d'un groupe de musique. De ce nouvel univers musical, évidemment, Walibi en est le héros. Et puis il est rejoint par de nouveaux personnages, de nouveaux amis, et puis également un nouveau frère. Voilà, un frère jumeau qui s'appelle Squad et qui est un peu plus rock'n'roll. Et puis on va essayer de faire vivre toute cette rivalité musicale dans le parc. Et donc, on a vu sur internet que ces transformations dans les parcs Walibi, là c'est qu'une première étape cette année. Le projet de transformation des parcs il va s'étendre sur combien de temps? Alors le projet de Walibi déjà sur 2011 et 2012, c'est un projet sur 5 ans. Maintenant 2011-2012 c'est un projet globalement avec un investissement de 15 millions d'euros pour l'ensemble des 4 parcs. Pour Walibi Rhône-Alpes cette année c'était un investissement de 2 millions d'euros. Et le projet va s'étendre sur 5 ans. L'objectif c'est que d'ici 2015, l'ensemble de l'univers que vous pouvez voir sur internet depuis fin janvier, il soit retranscrit dans les parcs à 100% d'ici la saison 2015. Ça veut donc dire que chaque saison, on va continuer à embellir ou créer du contenu sur le parc de Walibi Rhône-Alpes. D'accord. Et en termes dans les années à venir, à quoi faut-il s'attendre? Des nouveautés en termes d'attractions, de décors Alors c'est un peu tôt pour en parler sur la partie contenu. Évidemment, le but est d'embellir le parc. Alors il y a deux façons d'embellir, de créer de nouveaux contenus. S'il y a création de nouveaux contenus, forcément, il sera lié à la nouvelle thématique qui est la musique et l'univers des WAB et des skunks. Et puis il y a effectivement l'embellissement. On peut montrer aujourd'hui aux visiteurs, voilà, c'est notre jour d'ouverture. Il y a eu un gros effort de fait sur toute la partie d'entrée, boutique également qui a été doublée de surface, complètement dans un nouveau contexte, un peu rock et musical. Toute la partie village qui a été créée avec deux nouvelles zones, la zone WAB et la zone Skunks. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir, effectivement la zone WAB est plutôt chaleureuse, sur des teintes rouges, jaune, orange. La zone Skunks un peu plus urbaine.
sur les teintes grises et bleues. L'idée c'est de créer une nouvelle zone. Donc aujourd'hui il y en a 3. La zone WAB, la zone Skunks et puis la zone Psychédélis, on est juste en face, avec le nouveau cinéma 4D. Effectivement, sur les saisons suivantes, c'est de continuer à embellir les parties existantes en créant de nouvelles zones et en se servant de ce nouveau contenu. En parlant du cinéma 4D, donc, oui. Pour l'instant il y a un film qui est proposé. Oui. À l'avenir, y aura-t-il d'autres films qui feront vivre de nouvelles aventures à Walibi Alors aujourd'hui c'est peut-être, maintenant c'est vrai qu'on est tout juste à l'ouverture, c'est déjà un travail de plus de 3 ans pour créer cette nouvelle histoire. C'est un film de 10 minutes, c'est une création originale qui a été faite par Studio Cube, qui est un studio parisien, et puis un jeune auteur qui s'appelle Rémi Chapoteau, qui a vraiment créé tout le nouvel univers de Walibi. Faut se dire aussi que c'est un énorme boulot d'arriver à créer ce nouvel univers et un film de 10 minutes en 4D. Maintenant tout l'univers est prêt. Je pense que vous avez pu voir sur le web aussi, on a des comics digitaux qui sont là chaque semaine, donc l'histoire globale est prête, les personnages aussi, on a tous les supports aujourd'hui pour créer de nouvelles histoires, que ce soit en dessin animé ou dans le cinéma. Maintenant le but c'est quand même de faire vivre ce film quelques années et de le faire découvrir au plus grand nombre. D'accord. Par rapport aux anciens Walibi, tout ce qui est anciennes statues, toutes ces choses-là, que sont-elles devenues finalement? Aujourd'hui on est dans le nouveau Walibi. Voilà, Walibi aujourd'hui on y est, c'est celui-ci, donc ce qui est derrière en fait, aujourd'hui on n'en parle pas. Voilà, tout ce qui nous intéresse c'est ce qu'on présente aujourd'hui et ce qu'on présentera dans les saisons futures. Vous avez un petit peu de nostalgie quand même à remplacer le bon vieux Walibi un peu bedonnant par un modèle tout... Nostalgie, non c'est pas le bon mot, c'est un énorme projet. Alors nous on y est associés depuis effectivement plusieurs années. Là où on est très content c'est de enfin voir ce nouvel univers présenté aux visiteurs, parce que c'est pour ça qu'on travaille et c'est ça l'objectif, c'est de voir la réaction. Et là sur les premières réactions on voit que les gens disent que ça donne une nouvelle dynamique, que l'univers est sympathique. Donc non, aucune nostalgie, plutôt l'envie de moderniser aussi cette marque Walibi et tout nouveau contenu. Voilà. Ouais, vous avez eu des premiers échos plutôt positifs pour nous? Oui, alors plutôt positif, il y a deux choses, c'est qu'effectivement tout ça, avant de le lancer et de le proposer, on le teste aussi, donc effectivement il y a eu en amont des études, notamment avec des enfants, sur voir comment était perçu ce nouvel univers. Maintenant la vraie réaction, la vraie vérité de tous les jours, c'est celle que vont nous donner nos visiteurs. Alors depuis ce matin, voilà, on regarde un petit peu les visages, les familles, les enfants, les plus grands. On voit les gens aussi, moi je scrute un petit peu la sortie du film et tout le monde a l'air d'être assez bluffé par le nouvel univers. Donc ça va dans le bon sens. Et vous êtes confiant pour l'avenir, donc? Oui, complètement. Je pense qu'on peut que être confiant quand on a un projet d'embellissement et de modernité et qui est au moins sur les 5 prochaines années. On peut être que confiant. Je veux dire, aujourd'hui on a un très beau parc d'attractions et qui va bénéficier de beaucoup de choses sur les prochaines saisons. Donc oui, confiant. On voit que depuis 1 an ou 2, en France ça bouge pas mal au niveau des parcs d'attractions. Vous savez sûrement, Waligator a investi dans une grosse montagne russe de type Inverted. Cette année, le PAL, qui est le concurrent direct de Walibi, a investi dans un spinning coaster de Mack. Le parc Astérix, qui fait partie de la CDA, a investi dans un nouvel Inverted aussi. Comment vous sentez-vous par rapport à la concurrence? Vous pensez que Walibi va pouvoir faire face à tous ces changements Tout d'abord, on parle de modalité d'attraction à sensation. Aujourd'hui, le parc Walibi, c'est 23 attractions. Sur ces 23 attractions, on a quand même aujourd'hui un Space Shot avec la Science Tower, on a un Butterfly avec le Boomerang, on a une Wild Mouse avec le Scratch. On a des attractions à sensation aujourd'hui que d'autres parcs s'étoffent sur ces attractions. Non, ça ne nous inquiète pas. Il faut savoir que le parc Walibi Rhône-Alpes, c'est un parc essentiellement familial. 80% des personnes sont des familles issues de la région Rhône-Alpes. On a un peu plus d'attractions en majorité famille ou petits que d'attractions à sensation. Le tout est important. Je dirais qu'aujourd'hui on a plutôt à mon avis un bon mix entre les différentes attractions et que si on est à même de proposer un bon contenu et la meilleure qualité de service possible, d'accueillir les gens avec le sourire, voilà, on s'occupe déjà du parc Walibi Rhône-Alpes avant de s'occuper des autres. D'accord. C'est à peu près tout pour les questions. Bon, merci. Merci à vous d'avoir pris
temps pour nous répondre et merci pour votre accueil. Merci. This is my story, this is my song. And if you feel